Akima, vous avez été reçu hier par Dominique de Villepin, juste avant l'émission de BFM TV. Quels sont les messages que vous avez souhaité lui faire passer? Pour moi, ça a été un moment immensément important parce que j'avais la responsabilité, au nom de plusieurs responsables fédéraux, au nom de nombreux militants, que je vois chaque jour militer ici ou sur la toile, sur Internet, de faire passer des messages forts. Le premier message que j'ai souhaité lui faire passer, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux, jour après jour, à croire en son message, à croire en la force de ses convictions et surtout en cette nouvelle vision de la France qu'il diffuse chaque jour, certes avec difficulté, mais qui est bien entendue et écoutée par nous autres, les concitoyens français. J'ai souhaité lui dire que nous restons toujours autant mobilisés et j'ai souhaité lui dire, quand bien même il n'a pas encore donné sa réponse, que quelle que soit sa décision, nous resterons mobilisés sur le terrain parce que nous sommes avant tout des républicains, parce que nous sommes avant tout attachés à notre nation, attachés à ses valeurs et attachés à ce qu'il a souhaité, à savoir recommencer la France. Je lui ai dit cela avec autant de vérité et d'espérance. N'oublions pas, je lui ai rappelé que nous étions la motion de la vérité et de l'espoir et que pour nous, nous prendrons le temps qu'il faudra pour pouvoir véritablement refonder notre République, refonder l'économie, refonder le social, refonder tout ce que, bien sûr, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui appelle. Un deuxième message que j'ai souhaité lui transmettre, c'est que nous serons présents, s'il ne se déclarait pas à la présidentielle, sur le terrain, parce que nous avons un devoir de mettre en avant les meilleurs républicains sociaux, que certes chacun peut être à sa manière individuellement, mais que le mouvement pour une République solidaire portera toujours ce message d'une volonté qui est la sienne d'avoir un gouvernement d'union nationale. Et puis, un autre message, je lui ai dit combien pour ma jeune génération, cette aventure qu'il nous fait vivre est extraordinaire. Parce que nous étions déjà nombreux engagés dans des combats républicains, mais nous n'avons jamais trouvé de voix qui puisse être autant au diapason de nos attentes, et puis surtout une voix qui, pour nous les jeunes, puisse nous autoriser à pouvoir repenser la politique d'une autre manière. Je lui ai confié que pour ma part, qui suis une élue de la République, je suis véritablement mal à l'aise avec cette dénomination et que je me sens avec d'autres plus parce que je suis passée au suffrage universel comme un grand citoyen. Et que dans la situation actuelle, je me pose la question si nous méritons le titre d'élu de la République parce qu'il n'y a pas de République aujourd'hui, que nous devons travailler à la refonder. Il a compris cette vision que j'ai par ailleurs et combien je ne supporte pas le procès que l'on puisse lui faire sur le fait qu'il ne soit pas soi-disant passé au suffrage universel. Je suis dans la vie politique et n'importe quel marchand, pour peu qu'il ait le bon réseau, qu'il ait les financements, peut être positionné dans n'importe quelle liste et demain se prétendre élu de la République. Je lui ai dit que pour nous les jeunes, il fallait rester mobilisés et que nous allons poursuivre son projet, poursuivre les orientations, les axes forts, pour 2012, pour 2017, pour 2022. Et c'est pour ça aussi, je lui ai dit que les mobilisations citoyennes qui se faisaient dans nos territoires étaient des mobilisations familiales. Dans beaucoup de nos mobilisations, en Vaucluse ou ailleurs, et j'hésite pas en tant que mère de famille, à mettre mes enfants. Parce que c'est ce qu'il y a de plus beau aujourd'hui dans la socialisation de nos enfants, de leur transmettre des valeurs et des convictions, l'intérêt général, le rassemblement pour la cohésion de notre nation. Et puis je lui ai dit que pour nous autres, nous avons su militer dans l'humilité, sans moyens, en traversant les pires bouleversements. Nous avons accompagné Dominique de Villepin avec l'affaire Clearstream et que pour nous, plus rien ne nous fait peur dans la mobilisation. J'espère avoir pu lui faire passer quelques messages et il a été extrêmement touché par cette démarche collective où il a compris que je ne venais nullement en mon nom, mais au nom de tous ceux et celles qui lui font confiance et qui nous font confiance, nos responsables fédéraux.